sur ce plateau. C'est l'heure de vous informer et ça se passe sur Télé 50. Bienvenue à tous. D'abord, cette information, nous venons de l'apprendre. Le chef de l'État, Joseph Kabila, s'entretient avec les gouverneurs de province en ce moment au Palais de la Nation. C'est dans le cadre de la mission qui leur avait été confiée pour les consultations. Nous y reviendrons. Et un peu plus tôt, sachez que le chef de l'État a inauguré ce jeudi l'aérogare modulaire de Ndjili et la tour contrôle moderne. Érigée sur une superficie de 10 000 m², l'aérogare est d'une capacité de traitement d'1 million de passagers par an et le coût de travaux a été élevé à plus de 20 millions de dollars américains. Regardez. Joseph Kabila inaugure la nouvelle aérogare modulaire et la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international de Ndjili. Une cérémonie solennelle ce jeudi devant le nouveau terminal international. C'est un événement exceptionnel parce que vous avez vu les caractéristiques techniques des infrastructures qui ont été accomplies ici. Ça remonte quand même la capacité du Congo démocratique au niveau de son aéroport à gérer les vols et à réduire la mauvaise perception que pendant un moment on a eu de ces infrastructures aéroportuaires. Double cérémonie, car après cette première inauguration, le chef de l'État Joseph Kabila a coupé le deuxième ruban, inaugurant ainsi la nouvelle tour de contrôle d'une hauteur de 32 mètres, les nouveaux blocs techniques, la nouvelle centrale électrique et la nouvelle caserne anti-incendie. Des infrastructures qui entrent dans les projets prioritaires de sécurité aérienne, PPSA, pour moderniser ces dernières. Qui ne cède en rien à ce que l'on peut voir partout dans le monde aujourd'hui. Je pense que c'est la normalisation de la RDC. On parle de modernisation, moi je parle de normalisation. Nous devenons un pays normal. Nous redevenons le carrefour de 5 régions de l'Afrique. Et donc nous pensons que ceci nous amène une valeur ajoutée, en ceci que beaucoup plus de gens vont venir ici, non seulement pour faire des choses ici, mais également pour aller ailleurs, parce que nous avons une situation privilégiée au cœur du continent africain. En invité dans ce journal pour en parler, Jean-Marie Kassamba, il est coordonnateur de la visibilité de la révolution de la modernité. Bienvenue. Merci. Alors le chef de l'État vient d'inaugurer l'aérogare modulaire de Ndjili et la tour de contrôle moderne. Que marquent selon vous ces événements pour le gouvernement? Je pense que l'histoire retiendra qu'un certain 25 juin 2015, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, aura inauguré pour faire basculer dans la modernité les infrastructures aéroportuaires de la République démocratique du Congo. Depuis 1956, depuis que les Belges avaient construit cet aéroport international de Ndjili en prévision de la visite du roi de Belge, eh bien notre pays était resté là, figé, avec des installations vétustes durant une quarantaine d'années. Plus de 50 ans d'ailleurs, aucun travaux. Et il y a eu d'ailleurs aujourd'hui une espèce de rêve qui est devenu réalité. Ces infrastructures aérogares aux normes internationales, mais également l'équipement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyagez, c'est d'abord la sûreté et le confort. Donc, ce qui a été inauguré aujourd'hui en termes d'aérogare, c'est pour ça qu'on dit modulaire, parce qu'on peut l'adapter aux normes, etc. C'est la normalisation, comme dit le ministre Mende, de notre pays. Quant à la tour, c'est la sécurité. Parce que nous sommes un hub aujourd'hui des trafics internationaux. À partir de Kinshasa, vous pouvez aller en Asie, vous pouvez aller en Europe, vous allez en Amérique, et vous pouvez desservir beaucoup de destinations en Afrique centrale, ou même en Afrique tout court. Et aujourd'hui, nous avons une tour de contrôle aux normes. Donc, le chef de l'État avait promis justement de rendre notre pays viable. Il l'est aujourd'hui. Et je pense que ça doit être une fierté pour nos compatriotes, surtout ceux qui voyagent beaucoup, ceux qui ont toujours admiré ailleurs des infrastructures, de voir que chez eux, au Congo, à Kinshasa, ils ont des installations aux normes. Et c'est une fierté nationale. La RDC et plusieurs de ces compagnies étaient sur la liste noire de l'OACI. Est-ce que l'acquisition de ces nouvelles installations pourra aujourd'hui changer l'image ternie? Ben absolument, il suffit d'écouter le financier, la BAD, qui a contribué à hauteur de 86% des financements de ces infrastructures.
qu'est-ce qu'il a dit? Le Congo est aujourd'hui un pays fréquentable sur le plan des infrastructures aéroportuaires. Autrement dit, les avions qui ne pouvaient pas atterrir chez nous, ou qui avaient peur d'arriver la nuit, ou qui avaient peur tout court parce qu'on n'avait pas des instruments d'aide à la navigation, ou même pour le tarmac qui a été aussi modernisé, rappelons-le, ils vont le faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous regardez très bien, la loi qui a été adoptée il n'y a pas longtemps interdit maintenant un certain nombre de compagnies d'exercer en RDC, des avions ont été déclassés, il y a maintenant une discipline qui s'installe dans nos installations et ça permet quoi? La classification de notre aéroport, une certaine crédibilité de la RDC et ça démontre à suffisance que depuis cette année, nous sommes au mois de juin aujourd'hui, les accidents dus à la vétusté des installations, même des avions, etc., ces accidents ont sensiblement diminué et ça va aller comme ça en s'améliorant. Pourquoi? Parce qu'on a décrié notre pays depuis bien longtemps. La nouvelle compagnie aérienne qui va arriver, Congo Airways, va avoir des appareils neufs, va avoir des installations aux normes, va avoir un personnel formé et la nouvelle citoyenneté imprimée maintenant aux Congolais va s'appliquer dans leur comportement de tous les jours. Donc, c'est en quelque sorte une fierté qui est redonnée aujourd'hui aux Congolais. Et que dire, madame, de ceux qui ont toujours dit que la révolution de la modernité est un slogan. Non, là, c'est une réalité que nous vivons réellement aujourd'hui. On apprend qu'après Kinshasa, plusieurs autres aéroports sont ciblés. Lesquels? Écoutez, on avait déjà commencé avec l'aéroport de Lubumbashi, qui était un aéroport international. Beaucoup d'avions partent de Lubumbashi vers l'Afrique du Sud, même vers l'Europe, etc. Korongo fait déjà ses trajets. Et il y a Goma. On a élargi la piste, modernisée. Aujourd'hui, beaucoup d'appareils peuvent atterrir à Goma en toute sécurité. Il y a eu aussi Kindu, l'aérogare de Kindu, la piste, tout a été modernisé. Kisangani aussi était sur la liste. Donc, il va rester le Kasai, plus l'Équateur et probablement le Bandundu qui va venir bientôt. Mais parce que le budget est déjà là, l'argent est déjà là, et maintenant il faut mettre au travail. Parce que ce qu'on n'a pas signalé, c'est que l'aéroport international type, on va dire, ultra moderne, sera érigé en face de notre aéroport actuel d'Ndjidi. Et l'aérogare, on l'appelle modulaire parce qu'il n'est que transitoire. Dans quelques années, nous allons avoir notre aéroport terminal 3. Merci Jean-Marie Kassamba d'avoir répondu à nos préoccupations. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la visibilité de la révolution de la modernité et vous aurez plus de temps dans une émission, dans le grand journal. Merci madame. On va prendre à présent les réactions de différentes personnalités qui ont pris part à cet événement. On les écoute. Voyageons à travers le monde. On s'inquiétait quand on passait par chez nous, mais maintenant on a ramené l'Europe chez nous par ces ouvrages ici, l'aérogare moderne et tout. En tout cas, nous tenons sincèrement à féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, et le gouvernement de la République pour toutes les innovations qui sont en cours d'exécution et nous les encourageons d'aller de l'avant. C'est une fierté pour la nation tout entière et le défi que nous devons avoir maintenant, c'est maintenir cela. Ce que j'ai vu m'a ramené dans des grands aéroports du monde que j'ai déjà visités. C'est la concrétisation de la révolution de la modernité, laquelle révolution est source du bonheur et du rachat humain du peuple congolais. On ne peut plus se sentir complexé dans d'autres aéroports car on en aura déjà vu au Congo. Merci au président de la République. Au moins, nous qui avons l'habitude de sortir, on n'aura plus de complexe. Parce que lorsque nous allions dans les autres aéroports, on se demandait qu'est-ce qui se passait chez nous. Mais aussi, ceux de nos frères qui sont à l'étranger, particulièrement les Congolais et de la diaspora, le retour au pays serait aussi une grande fierté pour eux. Au moins, ils auraient vu qu'effectivement, l'on est en train de travailler, la vision du chef de l'État est en train d'être matérialisée par le gouvernement. Je connais les standards ailleurs. Je vous jure que je suis content de ce que nous avons aujourd'hui. Nous sommes vraiment dans les standards internationaux, aussi bien du côté départ que du côté arrivée. Il y a lieu de féliciter le chef de l'État. Je ne peux que saluer
en tout cas, la construction de ce nouvel aérogare. Pourquoi? Parce que avec cet aérogare, nous avons avec nous les moyens pour pouvoir lutter efficacement contre la fraude. Parlons éducation cette fois. 593 000 finalistes du secondaire et autodidactes ont participé aux épreuves de l'examen d'État clôturé ce 25 juin en RDC. Kinshasa a remporté la mise avec 110 000 participants et 51 049 candidats au nord ou en centre de Massissi a dû être délocalisé en raison des affrontements entre les FARDC et les FDLR. Éprouvant, stressant, flippant, ce sont là les qualificatifs que les élèves finalistes du cycle secondaire attribuent chaque année aux examens d'État, sésame pour accéder aux études supérieures ou universitaires en RDC. Mais quelques-uns de ces candidats rencontrés ce jeudi pour la clôture de ces épreuves se sont montrés plutôt optimistes. Visiblement, les questions étaient abordables. Ils sont convaincus d'un résultat positif. Bon, l'examen était vraiment facile, vraiment facile. Je peux dire facile pour moi parce que dès le début du mois de septembre, je me suis donné à fond. Ça s'est bien passé, juste qu'il pressait un peu les élèves. Il disait qu'il faut prendre 4 à 5 heures, mais à la 3e heure déjà, on commence à vous chasser de la salle. Et en rapport avec le message donné par le commissaire provincial Célestin Kanyama, interdisant de tapage nocturne, certains élèves donnent leur point de vue. Le plus important, c'est de réussir son examen. Et si tu sais que tu as bien travaillé, je ne crois pas que c'est vrai, je crois pas que c'est utile qu'après ton examen, tu pars faire des tapages parce que ça ne sert à rien. Tu pourrais peut-être aller à l'église. Après l'église, tu peux fêter avec tes amis, peut-être à la maison. Mais de cela, aller dans des bars, dans des boîtes, c'est pas propre. Et après avoir fini les épreuves, place au moment de réjouissance, de remerciement. Eh bien, l'étape suivante, c'est la publication des résultats. Mais en attendant, les finalistes retiennent leur souffle. Et dans le même chapitre, en bref, l'appel à la candidature du prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie, lancé dernièrement, expire ce 26 juin. Le ministère de la Recherche scientifique et technologie encourage les structures de recherche publiques, privées et universitaires à déposer leur candidature avec des projets et activités ayant apporté une contribution importante à la recherche en sciences de la vie. Il suffit de se connecter au site web du ministère de la Recherche scientifique et technologie ou celui de l'UNESCO pour plus de détails. Autre titre d'actualité, la réunion des pays pilotes du programme d'investissement forestier édition 2015 est clôturée ce jeudi 25 juin à Kinshasa. C'est le ministre de l'Environnement, Bienvenu Liota, qui a clôturé ces travaux qui portaient essentiellement sur les échanges de connaissances et expériences du processus de lutte contre le changement climatique. Les différents experts ont aussi échangé sur le programme d'investissement forestier. Cependant, un défi est à relever, c'est la question liée au financement qui nécessite la mise en œuvre des stratégies. Le nombre des pays pilotes du PIF est passé de 8 à 25. À noter également que c'est pour la première fois que ces assises se tiennent en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo. Et dans le chapitre fraude minière, le centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses est passé à la phase d'expulsion. Ils ont expulsé de la RDC ce jeudi les 2 Indiens appréhendés la semaine dernière par les services de la Direction générale de migration. Arlette Boutella. Retenez bien ces visages. Ils n'ont plus le droit de fouler le sol congolais. À la Direction générale de migration, ils y étaient pour les dernières formalités. Ces des sujets indiens ont été forcés de plier bagages. Arrêtés par la Commission nationale de lutte contre la fraude minière pour achat et vente illicite de minerais, des actes qui violent systématiquement les lois congolaises, notamment le code minier. Nos 2 Indiens sont passés aux aveux après interrogatoire. Il voulait bien faire les choses correctement, mais malheureusement il n'a pas bien été instruit et il a fait une erreur. Il reconnaît son erreur et il ne le fera plus. Ces hommes d'affaires pour l'un et experts en taillerie de diamants pour l'autre, n'avaient pas le droit d'œuvrer dans ce secteur en RDC.
La commission antifraude que coordonne Pascal Niembo veut non seulement démasquer les entreprises fictives, mais aussi tout individu qui s'hasarderait à créer un réseau